d'être présents en grand nombre. On va rajouter un point à l'ordre du jour, qui est le point 8.8. Autorisation, signature, transaction et quittance. On a une petite modification qu'on a fait à l'ordre du jour. Plutôt que de faire une période de questions concernant un point qui est à l'ordre du jour, on a maintenant 2 périodes de questions, donc une au début. S'il y a des gens qui ont des questions de tout ordre à poser au début de la réunion, c'est possible. Et la dernière période de questions sera à la fin comme d'habitude. Donc, on va tout de suite ouvrir la première période de questions. Est-ce que des gens ont une question en général, pas nécessairement sur un point qui est à l'ordre du jour? Si c'est le cas, je vous invite à vous présenter au micro, à vous identifier. Parfait. Donc, ça prendra un proposeur pour l'adoption de l'ordre du jour. J'en fais la proposition. Proposé par M. Drolet, appuyé par M. Roy. 6.1, Mme Anderson. Alors, que ce Conseil adopte les procès-verbaux des séances extraordinaires du 8, du 22 et du 31 janvier 2020 et de la séance ordinaire du 14 janvier 2020. J'en fais la proposition. Proposé par Mme Anderson, appuyé par M. Lapierre. Le 8.1, M. Roy. Un mandat de représentation de M. Denis Ferland. Que ce Conseil mandate le greffier M. Denis Ferland à titre de représentant de la Ville dans le dossier 760-17-00-4611-117 de la Cour supérieure. Je propose, Mme la mairesse. Proposé par M. Roy, appuyé par J'appuie. M. Drolet. En fait, au mois de février, dans une semaine et demie, on va passer à la Cour concernant la cause du CIT-HSL pour la facturation. On a besoin d'un représentant qui va accompagner notre avocat toute la journée ou les journées qui vont durer le procès. Et c'est Maître Ferland qui va être l'accompagnateur. Donc, le 8.2, M. Drolet. Donc, que ce Conseil mandate Maître Jean-Gabriel Mercier-Rancourt afin de représenter une demande d'homologation de la sentence arbitrale rendue par Maître Denis Michaud dans le dossier CMQ 66978 de la Commission municipale du Québec le 24 janvier 2020. J'en fais la proposition. Proposé par M. Drolet, appuyé par J'appuie. M. Simon. En fait, c'est une excellente nouvelle puisque la grande demande de la Ville de Mercier était d'arrêter d'assumer des coûts pour des infrastructures qui ne sont utilisées uniquement par la Ville, les citoyens de Sainte-Martine. Et grosso modo, le juge Michaud a donné raison à la Ville de Mercier. Et maintenant, on n'aura plus à payer 60-65% des frais qui sont encourus pour des infrastructures qui ne desservent pas nos citoyens. À titre d'exemple, lors de l'audition, la municipalité, l'expert de la municipalité de Sainte-Martine évaluait les travaux à faire sur le territoire de la Ville de Sainte-Martine pour les 5 prochaines années. Si ma mémoire est bonne, autour de 6 millions. Donc, Mercier aurait dû assumer environ 65% de ces coûts-là, alors qu'on ne se sert pas du tout de ce réseau qui est en question. Donc, on est très fiers que la commission municipale ait donné raison à la Ville de Mercier à ce sujet. Pour ce qui est des autres points, bien, la Ville de Mercier n'avait pas d'objection d'avoir un comité technique. Le seul endroit où Mercier n'a pas obtenu gain de cause qu'on aurait bien aimé, c'est la rétroactivité, puisque l'entente était échue depuis le 31 décembre 2014. Et nous, depuis le mois de mai 2014, qu'on avait dénoncé l'entente, on demande depuis cette date-là à la Ville de Sainte-Martine de s'asseoir pour négocier une nouvelle entente. Malheureusement, on n'a jamais réussi à s'asseoir même une seule fois autour d'une table pour négocier. Donc, on a réussi à demander à la ministre de s'en aller en arbitrage. C'est ce qu'on a fait et finalement, bien, le résultat est bon pour nous, mais non rétroactif au 31 décembre 2014. Il est rétroactif au 1er janvier 2020. Voilà. Le 8.3, M. Roy. Un mandat à Sodavex pour permission d'en appeler d'Aguila Lefebvre, que ce Conseil confirme le mandat octroyé à la société Sodavex afin de représenter la Ville dans le dossier numéro 760-80-0033-17-192 de la Cour du Québec. Proposé par M. Roy, appuyé par J'appuie. M. Drolet. Cette cause-là, on se souvient tous depuis plusieurs années.
La compagnie Agrégats Lefebvre veut faire l'exploitation d'une carrière avec dynamitage au coin de la montée Saint-Isidore et Sainte-Marguerite. Évidemment que la Ville de Mercier, on s'objecte à cette demande-là depuis longtemps. On a gagné une première instance à la Commission de la protection du territoire agricole. Ils se sont adressés au tribunal administratif du Québec pour contester la décision de la CPTAQ. Ça a été refusé. Maintenant, ils s'adressent à la Cour supérieure. Et là, ce qu'on vient de faire, c'est mandater la même avocate qui nous suit dans ce dossier-là depuis le début, de faire les représentations pour la Ville de Mercier auprès de la Cour supérieure. Et c'est le 2 avril, si ma mémoire est bonne, que l'audition va avoir lieu. Le 8.4, M. Simon. Donc, que ce conseil prend acte du dépôt du procès-verbal de correction confectionné par le greffier le 27 janvier 2020 concernant la résolution 2019-01-018. Donc, déposé par M. Simon et le 8.5 à M. Simon. Donc, que ce conseil prend acte du dépôt de procès-verbal de correction confectionné par le greffier le 16 janvier 2020 concernant la résolution 2020-025. Dépôt fait par M. Simon. Le 8.6, M. Drolet. Je, Philippe Drolet, conseiller municipal, donne avis de motion qu'un règlement modifiant le règlement sous les ententes relatives aux travaux municipaux sera adopté lors d'une séance ultérieure. De plus, je, Philippe Drolet, conseiller municipal, dépose et présente le projet du dit règlement. Et toute personne peut en obtenir copie auprès du responsable de l'accès aux documents de la Ville. C'est un avis de motion. Donc, avis de motion donné par M. Drolet. Le 8.7, M. Laplaine. Donc, c'est un avis de motion. Je, Martin Laplaine, conseiller municipal, donne avis de motion qu'un règlement modifiant le règlement relatif à la circulation et la sécurité publique sera adopté lors d'une séance ultérieure. De plus, je, Martin Laplaine, conseiller municipal, dépose et présente le projet du dit règlement. Toute personne peut en obtenir copie auprès du responsable de l'accès aux documents de la Ville. Donc, c'est un avis de motion. Une motion donnée par M. Laplaine. 8.8, M. Laplaine. C'est une autorisation de signature transaction et quittance. Donc, ce conseil autorise la mairesse, Mme Lise Michaud, et le directeur général, M. René Chalifou, à signer pour et au nom de la Ville la quittance et transaction dans le dossier 500-17-101 et 682-188 de la Cour supérieure. J'en fais la proposition. Donc, proposé par M. Laplaine, appuyé par Oui. Mme Anderson. Dans ce cas-ci, c'est la transaction concernant les infrastructures qui vont devenir publiques dans le projet Square Mercier, donc l'espace où il va y avoir un terrain de jeu et les rues et ces choses-là. Donc, c'est une transaction, c'est l'autorisation de signer cette transaction. Le 9.1, M. Laplaine. Donc, c'est l'adoption du budget 2020 de la SHQ. Donc, ce conseil adopte le budget 2020 déposé par l'Office municipal d'habitation du Roussillon-Est. J'en fais la proposition. Proposé par M. Laplaine, appuyé par Depuis. M. Drolet. 9.2, M. Laplaine. C'est un programme supplément au loyer Office municipal d'habitation. Donc, ce conseil mandate M. René Chalifou et la mairesse, Mme Lise Michaud, afin de signer pour et au nom de la Ville tout document nécessaire pour le renouvellement de l'entente de gestion du supplément au loyer avec l'Office municipal d'habitation du Roussillon-Est et la Société d'habitation du Québec. J'en fais la proposition. Proposé par M. Laplaine, appuyé par Depuis. M. Drolet. 9.3, M. Roy. C'est une nomination pour le représentant de la RIOVC. Considérant l'article 8 de la nouvelle entente intermunicipale, lequel indique que chaque municipalité doit désigner un délégué parmi les membres de son conseil pour siéger au conseil d'administration et doit également désigner parmi les membres de son conseil un substitut. En conséquence, il est résolu que ce conseil désigne la mairesse Mme Lise Michaud à titre de délégué pour le siège au conseil d'administration de la REVC, que ce conseil désigne M. Stéphane Roy à titre de substitut. Proposé par M. Roy, appuyé par Depuis. M. Drolet. 9.4, M. Simon. Que ce conseil désigne le directeur des travaux publics et génie, M. Michel Brousseau, afin de faire partie du comité technique de la RIAVC. J'en fais la proposition. Proposé par M. Simon, appuyé par Depuis. M. Roy. 9.5, Mme Anderson. On a eu une demande de l'organisme à but non lucratif JUREC pour un appui financier, alors que ce conseil octroie un appui financier au montant maximum de 50 $ par citoyen de Mercier participant à l'activité de loisirs organisée par l'organisation JUREC. Ça vient en aide aux jeunes adultes ayant une déficience intellectuelle. Alors, j'en fais la proposition. Proposé par Mme Anderson, appuyé par Depuis. M. Simon. À titre d'information, les adultes qui s'impliquent dans cette organisation de journée, c'est tous des bénévoles. Donc, chapeau à cette organisation. Le 9.6, Mme Anderson. Je vais devoir me retirer, Mme la
Donc, prenez note que M. Simon se retire. Alors, considérant la demande d'aide financière reçue de la part de la Fondation Gisèle Faubert afin de supporter la 4e édition du Happening Gisèle Faubert qui aura lieu le 4 avril 2020 et visant à avancer des fonds pour le projet de la maison de soins palliatifs. Alors, le conseil, conséquence est résolu que ce conseil octroie une aide financière au montant de 250 $ à la Fondation et que ce conseil procède à l'achat d'1 billet pour l'événement et que cette dépense soit imputée au poste budgétaire qui est déjà affiché. Alors, j'en fais la proposition. Proposé par Mme Anderson, appuyé par J'appuie. M. Roy. Le 9.7, Mme Anderson. Alors, c'est une demande à Hydro-Québec considérant la requête 2020-126, laquelle mentionne qu'une boîte noire jointe à un des poteaux d'Hydro-Québec au coin nord-est à la sortie de la rue Lacoste et sur Saint-Jean-Baptiste vers Sainte-Martine fait obstruction à la visibilité. Alors, on demande que ce conseil demande à Hydro-Québec de déplacer la boîte noire au coin de la rue Lacoste et Saint-Jean-Baptiste afin de la faire sortir du champ de vision des véhicules et des camions. J'en fais la proposition. Proposé par Mme Anderson, appuyé par J'appuie. M. Drolet. 9.8, M. Drolet. Donc, considérant la requête 2019-111-35, laquelle demande d'étudier la possibilité de mettre des feux de circulation à l'intersection de René Lévesque et Boulevard Salaberry, considérant que la demande a été soumise au comité de circulation qui s'est réuni le 22 janvier, en conséquence, que ce conseil demande au MTQ d'installer des feux de circulation à l'intersection de René Lévesque et de Boulevard Salaberry, j'en fais la proposition. Proposé par M. Drolet, appuyé par J'appuie. M. Simon. Le 9.9, Mme Anderson. C'est la détermination des dates pour les ventes débarras. Alors que ce conseil fixe les dates de vente débarras pour l'année 2020 au 23 et 24 mai 2020 et au 12 et 13 septembre 2020 et qu'en cas de pluie, les ventes seront reportées à la fin de semaine suivante. J'en fais la proposition. Proposé par Mme Anderson, appuyé par J'appuie. M. Drolet. 9.10, M. Drolet. Donc, c'est la nouvelle entente cadre de l'UMQ et Énergie, que les conditions prévues à l'entente cadre entre l'UMQ et Énergie soient adoptées telles que soumises et que copie de cette résolution soit transmise à l'UMQ et Énergie. J'en fais la proposition. Proposé par M. Drolet, appuyé par J'appuie. Mme Anderson. 9.11, M. Simon. Que ce conseil adopte le plan stratégique 2020-2029 attaché à la présente résolution. C'est quoi 2020-2030? Ah, c'est 2020-2030. J'en fais la proposition. Proposé par M. Simon, appuyé par J'appuie. M. Laplaine. J'ai plus des copies ici, c'est tout frais chaud, on les a reçus aujourd'hui, donc pour ceux qui voudront le voir, il sera disponible. Le 9.12, M. Drolet. Donc, que ce conseil mandate M. Patrick Lalonde, courtier immobilier agréé, afin d'entreprendre toutes les démarches requises pour procéder à la location des locaux du 2e étage du poste de police de la ville de Mercier. J'en fais la proposition. Il fallait aussi rajouter là-dedans, M. Ferland, qu'on autorisait le directeur général et la mairesse à signer l'entente. Donc, proposé toujours par M. Drolet, appuyé par J'appuie. M. Roy. 10.1, M. Laplaine. Donc, ce conseil octroie un contrat de travail à durée déterminée à Mme Stacy Magnan à titre de conseillère dossier métropolitain et affaires gouvernementales pour une durée d'1 an, que la nomination soit effective à compter du 17 février 2020, que ses conditions de travail soient telles qu'édictées au contrat de travail et que le directeur général, M. René Chalifou, soit autorisé à signer pour et au nom de la ville le dit contrat de travail. J'en fais la proposition. Proposé par M. Laplaine, appuyé par J'appuie. M. Simon. 10.2, M. Drolet. Que ce conseil procède à la nomination de M. Courtemanche à titre de contremaître hygiène du milieu et que sa date d'entrée soit le 24 février 2020 et que ses conditions de travail soient de la classe D2, échelon 5. J'en fais la proposition. Proposé par M. Drolet, appuyé par J'appuie. Monsieur. C'est M. Laplaine? Oui. OK, M. Laplaine. 10.3, Mme Anderson. C'est un mandat de représentation considérant les griefs numéro 2018-04 et 2018-09, lequel a été référé à l'arbitrage, alors que ce conseil mandate Maître Pierre-Luc Jonca afin de représenter la ville lors de l'arbitrage des griefs 2018-04 et 2018-09. J'en fais la proposition. Proposé par Mme Anderson, appuyé par J'appuie. M. Laplaine. 10.4, M. Drolet. Que ce conseil prolonge la période d'approbation de l'employé matricule 116 pour un mois supplémentaire, soit jusqu'au 15 mars 2020. Proposé par M. Drolet, appuyé par J'appuie. M. Simon. 10.5, M. Roy. C'est la politique administrative du personnel cadre intermédiaire de la ville de Mercier. Modification. Ce conseil adopte la politique administrative du personnel cadre
intermédiaire de la Ville de Mercier modifie, lequel est attaché à la présente résolution. Je propose, Mme la ministre. Proposé par M. Roy, appuyé par J'appuie. M. Laplaine. 10.6, M. Laplaine. Prenez note que je vais me retirer de ce point, s'il vous plaît. Prenez note. M. Laplaine. Donc, ce conseil revoque le mandat octroyé à la société Poupard et Poupard Avocats de par la résolution 2018-05-184 et 2019-11-559 pour la négociation de la convention collective du syndicat des pompiers et des pompières du Québec, section locale Mercier. J'en fais la proposition. Proposé par M. Laplaine, appuyé par J'appuie. M. Roy. 12.1, M. Roy. C'est une adoption d'un règlement d'emprunt pour le parc Square Mercier. Que ce conseil adopte le règlement 2019-975 autorisant des travaux afin d'établir un parc dans le Square Mercier au-dessus du bassin de rétention souterrain, autorisant une dépense de 840 000 et décrétant un emprunt du même montant. Je propose, Mme la mairesse. Proposé par M. Roy, appuyé par J'appuie. Mme Anderson. 12.2, M. Simon. Que ce conseil adopte le règlement 2020-985 ordonnant la construction d'une patinoire réfrigérée au parc Loisel et décrétant à cette fin un emprunt. J'en fais la proposition, et ce, sous condition qu'on ait une subvention. Proposé par M. Simon, appuyé par J'appuie. M. Laplaine. En fait, une patinoire réfrigérée, c'est extrêmement cher. Tout seul, on n'aurait pas les moyens de se l'offrir. Par contre, il y a un programme de subvention provinciale, fédérale et municipale qui existe, qui est un tiers, un tiers, un tiers. Donc, dans le cadre de ce programme de subvention, on dépose le projet pour une patinoire réfrigérée. Et le règlement d'emprunt qu'on fait, bien, il est vraiment conditionnel à ce qu'on obtienne la subvention en question. Le 12.3, M. Drolet. Si vous me permettez, 12.3, 12.4, je vais faire ensemble. C'est la même Parfait. affaire, c'est la libération de fonds de garantie en responsabilité civile. Bien, qu'on libère celle du 1er décembre 2014 au 1er décembre 2015, puis celle de 1er décembre 2016 au 1er décembre 2017. J'en fais la proposition. Proposé par M. Drolet, appuyé par J'appuie. M. Simon. Le 12.5, M. Laplaine. Donc, c'est l'approbation des comptes à payer pour janvier 2020. Donc, nous avons le total des comptes de 1 175 058 et 56 sous. Donc, ce conseil approuve la liste des comptes à payer du mois de janvier 2020 et autorise la directrice des finances à effectuer les paiements requis. J'en fais la proposition. Proposé par M. Laplaine, appuyé par J'appuie. Mme Anderson. 13.1, M. Simon. Donc, que la Ville de Mercier autorise la présentation du projet de construction de la patinoire réfrigérée du parc Loisel au ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur dans le cadre du programme d'aide financière aux infrastructures récréatives et sportives et que soit confirmé l'engagement de la Ville de Mercier à payer sa part des coûts admissibles au projet et à payer les coûts d'exploitation continue de ce dernier, à assumer toute hausse du budget de fonctionnement généré par le projet et à ne pas accorder de contrat relatif à des coûts directs avant l'obtention d'une lettre d'annonce du ministre et que la Ville de Mercier désigne M. Michel Brousseau de la Direction des travaux publics et génie comme personne autorisée à agir au nom et à signer en son nom tous les documents relatifs au projet. Donc, au nom de la Ville, j'en fais la proposition. Proposé par M. Simon, appuyé par J'appuie. M. Laplaine. 13.2, M. Roy. C'est l'approbation d'une grille de pondération incluant le prix pour les conceptions et la construction du parc Square Mercier. Que ce conseil adopte la grille de pondération pour la conception et la construction du parc Square Mercier 2020-02 TP attachée à la présente résolution. Je propose, Mme la mairesse. Proposé par M. Roy, appuyé par Et puis, M. Drolet. 14.1, Mme Anderson. Un dépôt de procès-verbal. Alors, je, Joanne Anderson, conseillère municipale, dépose le procès-verbal de la séance du comité consultatif d'urbanisme tenue le 18 décembre 2019. Donc, dépôt fait par Mme Anderson. Le 14.2, Mme Anderson. Alors, il y a eu un point comme demande de PIA lors du dernier CCU. Alors, c'était pour le remplacement d'une enseigne multiple sur socle pour le 735 à 747 boulevard Saint-Jean-Baptiste. Je pense qu'il est en dessous de nous. Faut du voir. Alors, c'est la modification de cet enseignement. C'est avant, je crois.
Et après, il y a une photo. Alors que ce conseil accorde la demande de PIA au 735 à 747 boulevard Saint-Jean-Baptiste visant le remplacement d'une enceinte multiple. Proposé par Mme Anderson, appuyé par J'appuie. M. Drolet. 14.3, M. Roy. C'est une demande de dérogation mineure pour le 22 rue Lévis. Est-ce qu'il y en a qui ont des commentaires pour cette dérogation mineure-là? S'il y a quelqu'un dans la salle qui aimerait s'adresser au conseil pour cette demande de dérogation, c'est le moment. Considérant qu'une demande de dérogation mineure a été déposée pour le 22 rue Lévis afin de permettre qu'un garage attenant ait un toit plat alors que le paragraphe de l'article 6.2.3.1.3 du règlement du zonage 2009-58 le prohibe, considérant que cette demande est aussi associée à une demande en vertu du règlement sur les plans d'implantation intégration architecturale numéro 2012-898, considérant que la demande a été transmise au comité consultatif d'urbanisme qui s'est réuni le 21 janvier 2020, considérant que cette dernière a formulé une recommandation au conseil municipal, considérant que cette demande ne semble pas porter atteinte à la jouissance par les propriétaires d'un immeuble voisin ou de leur droit de propriété, considérant l'avis public du 22 janvier 2020, il y a eu une consultation publique, il n'y a eu aucun commentaire, à conséquence de résolu que ce conseil accorde la demande de dérogation mineure 2020-02 au 22 rue de Lévis afin de permettre qu'un garage attenant ait un toit plat alors que le paragraphe F de l'article 6.2.3.1.3 du règlement du zonage 2009-868 le prohibe. Proposé par M. Roy, appuyé par J'appuie. M. Simon. 14.4, M. Roy. C'est une demande de dérogation mineure. Y a-t-il que pour le 513 boulevard Sainte-Marguerite? Est-ce qu'il y en a qui ont un commentaire à apporter? Que ce conseil accorde la demande de dégradation mineure 2020-01 au 513 boulevard Sainte-Marguerite afin de permettre qu'un lot ait un aire de largeur de 33 mètres alors que la grille de spécification de la zone A01-110 de l'annexe B du règlement de zonage 2009-58 exige une largeur minimale de 50 mètres. Je propose, Mme la mairesse. Proposé par M. Roy, appuyé par J'appuie. M. Laplaine. 14.5, M. Drolet. C'est une demande d'agrandissement du périmètre métropolitain à la CMM concernant le paiement. J'en fais la proposition. Donc, proposé par M. Drolet, appuyé par J'appuie. M. Roy. En fait, en grosso modo, la demande, c'est de pouvoir boucler notre réseau afin d'éliminer une portion du problème qu'on a d'eau souillée, d'eau brouillée qu'on a. Donc, il faut faire un bouclage de réseau. Et pour le faire, bien, on a besoin d'agrandir un peu notre périmètre urbain. C'est cette demande que nous déposons à la CMM. Le 15.1, M. Simon. Que ce conseil autorise le passage du grand défi Pierre Lavoie à la ville de Mercier pour son événement de l'été 2020. Que ce conseil autorise également l'utilisation d'un drone sur son territoire dans le cadre de cet événement. Que cette autorisation soit adressée au coordonnateur de l'événement, soit Mme Joëlle Hébert et M. Étienne Landry-Désy, et que ces autorisations soient données sous réserve des travaux à venir sur le boulevard Sainte-Marguerite. J'en fais la proposition. Proposé par M. Simon, appuyé par J'appuie. M. Drolet. Par contre, les drones, il me semble que c'est géré par le fédéral. C'est la présentation. C'est ça, donc. Ils vont devoir obtenir une autorisation du fédéral. Il faudrait le rajouter dans notre résolution, que c'est conditionnel à ce qu'ils obtiennent ces autorisations. Le 15.2, M. Laplaine. Une demande d'aide financière pour les sans-noms. Donc, ce conseil accorde une aide financière au montant de 300 $ à la troupe de théâtre Les Sans-Noms pour l'édition 2020 de son spectacle et que cette dépense soit imputée au poste budgétaire 02-110-00-970. J'en fais la proposition. Proposé par M. Laplaine, appuyé par J'appuie. M. Roy. Le 15.3, M. Simon. Que ce conseil octroie par son programme de soutien financier à Mme Éliane Mallette une bourse sportive au montant de 300 $. Mme Mallette, c'est une athlète en ringuette, et que cette dépense soit imputée au poste budgétaire 02 701 10 970. J'en fais la proposition. Proposé par M. Simon, appuyé par J'appuie. M. Drolet. Le 15.4, Mme Anderson. On a reçu une demande dans le cadre du programme de bourse sportive, alors que ce conseil octroie par son programme de soutien financier à M. Édouard Boucher une bourse sportive au montant de 300 $. C'est en patinage de vitesse.
J'en fais la proposition. Proposé par Mme Anderson, appuyé par J'appuie. M. Simon. Période d'intervention des membres du conseil, Mme Anderson. Je n'ai pas d'intervention. Merci d'être là. Merci, M. Roy. Merci beaucoup d'être venu en si grand nombre. Très content là, pour le parc Télécom que ça va aboutir au printemps. Que c'est certain qu'avec qu'on va l'appel d'offres, on va avoir nos soumissionnaires. On espère que ça va être dans les prix qu'on avait prévus. On va avoir des beaux jeux pour les enfants qui vont être là, un jeu d'eau, on va avoir une tyrolienne, on va avoir un panier de basket avec une surface. Là. Fait que, pas mal heureux de ce qu'on a vu puis nos exigences, qu'est-ce qu'on fait comme module sur le terrain. Fait que, les gens qui habitent le secteur, ben, ils vont être bien servis. Merci. Puis même les gens qui n'habitent pas le secteur vont Ouais, c'est ça. y aller. Il va même y avoir une petite butte activité pour les enfants. Monsieur Laplaine. Aucune intervention, juste que c'est toujours intéressant de voir autant de citoyens qui s'intéressent à la vie politique de Mercier. Donc, merci de votre présence. Merci, M. Laplaine. M. Simon. Donc, oui, la Fondation Joseph Aubert, le 4 avril, à mettre à son agenda, Jean-François Brault et Marie-Ève Janvier. Donc, il reste encore quelques billets. Soyez-y, c'est à Roméo V. Patnaud, à Candiac. Et samedi dernier, il y avait aussi un souper méchoui organisé par les Chevaliers de Colomb de Mercier au profit de la Maison de soins palliatifs de la Fondation Joseph Aubert. Donc, 2500 $ ont été remis à la Fondation. Donc, merci beaucoup aux Chevaliers de Colomb de Mercier de l'implication et de la générosité faite envers la Fondation. C'est tout pour moi. Merci beaucoup. Parfait. Merci, M. Simon. M. Drolet. Trois petits points. Un, je suis content en espérant que le feu de circulation au coin de Salaberry et René Lévesque va se concrétiser. Depuis 2014, on travaille là-dessus. On fait des demandes, et ainsi de suite. Ils disent oui, ils disent non, il y a de l'argent, il y a plus d'argent, en tout cas. Bref, on leur demande. Deuxièmement, on est de bonheur, mais c'est pas si bonheur que ça. Le président, qui est Stéphane Roy, ainsi que moi en étant vice-président pour le conseil municipal, va avoir la fête familiale cette année, le 30 mai 2020, dans le parc Raymond-Pitt. Donc, le 30 mai cette année 2020. Et troisièmement, je suis content, on a signé la convention collective des policiers il y a 2 semaines. Donc, je suis content que ça soit fait. Et puis, le reste, merci d'être là. Merci. Pour ma part, vous avez volé mon punch. C'était effectivement la convention collective des policiers de Mercier qui a été signée vendredi, le 31 janvier. Je dois souligner la participation de la centrale syndicale des policiers, des policiers qui a été très positive, très respectueuse, avec une ouverture d'esprit très intéressante. De travailler avec des gens qui sont de bonne foi, qui veulent vraiment en arriver à une bonne solution, c'est très intéressant et très positif. Et pour tout le monde, autant pour les employés que pour l'organisation, que pour les citoyens. Ensuite, pour un petit suivi concernant le feu des piétons de la rue William et des Érables sur la 138, juste vous dire que maintenant, c'est reconnu et accepté les feux piétons avec un bouton pour que ça avise les automobilistes qu'il y a des piétons qui veulent traverser. Par contre, l'alerte que nous avons reçue nous avise que les normes ne sont pas encore connues. Donc, aujourd'hui, j'ai demandé à ce qu'on me tienne au courant du délai pour connaître les normes. Vendredi, il y a une rencontre avec notre directeur des travaux publics et les gens du ministère du Transport qui devraient être en mesure de nous donner plus de détails sur les délais qu'on devrait s'attendre. Maintenant, ça fait le tour de mes interventions. On va ouvrir la période de questions. Je vous invite à vous présenter au micro, à vous identifier et à vous adresser à moi pour les questions. Donc, la période est ouverte. Ça prendrait un proposeur pour la levée de l'Assemblée. J'en fais la proposition. Proposé par M. Drolet, appuyé par J'appuie. M. Laplaine. Merci beaucoup tout le monde.